Je m'appelle Laurier Fourniot et j'ai réalisé Kaleido, un court-métrage sous la forme d'un film-essai hybride de fiction documentaire. Et pour l'anecdote, j'enregistre cette vidéo depuis le Kyrgyzstan où je me trouve actuellement en repérage. La question de la nature de l'image entre fiction, documentaire, images de journaux télévisés mainstream ou automédias tout à fait indépendants a été particulièrement cruciale sur ce film, où j'essaie justement de questionner les enjeux de représentation autour des Gilets jaunes. C'est une affaire de statut de la parole, d'intérêt de classe parfois, d'idéologie. En gros, j'ai regardé ça comme une guerre des images dans un monde de communication permanente. Sans entrer dans trop de détails, le film a démarré comme une fiction au départ. Puis je lui ai donné un second souffle documentaire dans un dispositif assez méta-cinéma qui n'était pas prévu au départ. Donc ça donne un film à la fin un peu laboratoire, sans doute fragile et certainement incomplet sur la question, mais c'est en tout cas par la forme du documentaire que j'ai eu l'impression de pouvoir au moins toucher du doigt la complexité des enjeux de représentation et de pointer des tensions intéressantes, ce que j'avais pas réussi à faire dans le film de fiction originel, même si c'était aussi en soi une belle aventure et un gros défi plutôt bien relevé avec les comédiens Delia et Selim, avec qui on était partis tourner des séquences dialoguées dans un environnement complètement chaotique et mouvant d'une manif. Mais disons que ça serait une invitation à ne pas prendre la vérité des images comme argent comptant. Ça paraît assez général dit comme ça, mais c'est une précaution que j'essaie de m'appliquer à moi-même dans notre quotidien où on croule sous de l'info en permanence, qui n'est ni neutre ni dénué d'idéologie. C'est là que je vois le point de rencontre entre la réflexion d'ordre cinématographique et une réflexion éminemment politique. Dans le film, il y a une sociologue qui s'exprime à l'Assemblée de Gilets jaunes et qui dit qu'au final, Kaleido permet d'opposer à la mise en scène des médias majoritaires un autre registre d'images tout à fait libre de forme qui donc propose de déplacer un peu le regard. Donc dans mon dispositif méta, on peut dire que ceux qui étaient les figurants dans la fiction, c'est-à-dire les vrais manifestants autour des acteurs, se voient donner le rôle principal dans le documentaire, dans un geste un peu inspiré par Pasolini, ou dans Notes pour une Rustie africaine, il confronte ces images de fiction au regard critique et parfois très critique de ces étudiants africains. Évidemment, se dire que les salles de cinéma sont fermées et ou les festivals annulés en bout de course peut vite créer une sorte de non-sens quand on passe sa journée à essayer de développer des projets avec la sensation que peut-être ça sert à rien du tout. Mais bon, dans la phase d'écriture en début de projet, je pense qu'il penser si rationnellement peut aussi simplement scléroser l'imaginaire. Et puis je suis a priori de nature plutôt optimiste, même si ça se trouve je regarderai cette vidéo dans 10 ans à la 100e vague et je me sentirai un peu con. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on traverse tous collectivement là peut influencer à la fois les configs de tournage et aussi les sujets de film. Et je travaille moi par exemple sur un autre projet qui découle directement du climat ultra anxiogène de la pandémie. Clairement, il faut souligner et remercier la détermination et le courage de l'équipe de Millennium. Je crois qu'organiser un festival en pleine pandémie mondiale, c'est un peu comme préparer des jambons beurre en pleine tempête de sable, quoi. C'est du bon gros défi, donc bravo.